Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau bilan acquisition qui cumule les 2 semaines qui viennent de passer. Il est assez chargé, j'ai une dizaine de livres à vous montrer. Ils viennent essentiellement de partenariats et d'achats que j'ai fait là en fin de semaine. Donc d'ailleurs on va commencer par ces achats. Alors ils sont au nombre de 4, ça j'ai pas acheté... J'ai pas acheté beaucoup, en même temps c'est les sorties de fin février qui me manquaient dans les sorties du mois. Je continue sur ma lancée d'essayer de n'acheter que des suites de séries, de pas en commencer de nouvelles tant que j'en ai pas fini quelques-unes. C'est pas toujours simple, hein, cela dit. Donc, d'abord, on a 2 livres aux éditions Milady. Alors déjà, le tome... À force, je sais même plus où on en est, tellement il y en a. Donc le tome 22 de la série Anita Blake, donc Affliction de Laurelka Hamilton. Donc que je pensais plus court, mais en fait il est quand même assez épais. Il fait... Alors je sais pas si ça c'est un extrait du tome suivant, je ne pense pas. Non, non, 82 chapitres, super. Bon ça va, il y en a, ils sont très courts, mais bon. Ouais, il fait 760 pages. Super! Après 2 tomes, le 20 et 21, ils font à peine la moitié de ça. Celui-ci est plutôt gros. Bon, de toute façon, j'essaye de me mettre à jour dans mes séries Milady, donc il en fait partie. J'espère juste c'est qu'on n'ira pas jusqu'à je ne sais combien de tomes, parce que là déjà 22 ça fait beaucoup. Il me semble qu'il y a un 23 et un 24 en anglais. Et j'ai plus de place dans l'étagère. Donc j'ai une étagère complète pour cette série et ça commence à faire beaucoup. Pour continuer avec Milady, j'ai pris un tome 3 d'une série. Donc il s'agit de 3 secrets entre nous de Monica Murphy. Alors c'est une série, mais il me semble que cette fois on ne suit pas les mêmes personnages. Donc pour les 2 premiers tomes, on suivait Fable et Drew. Et cette fois, on a Colin et Jen. Donc c'est deux personnages qu'on rencontre dans le tome 2 de la série. Et du coup, ils ont un tome qui leur est dédié. Donc celui-ci sera lu assez vite. Il n'est pas très long. Et puis ce genre d'histoire ne traîne pas trop longtemps. Ensuite, un livre de la collection R qu'à la base je ne pensais pas acheter. Puis après, j'ai vu qu'il s'agissait d'une duologie. Et comme j'ai déjà le 1 et que je l'ai déjà lu, bon, je me suis dit, bon, pour une série en 2 tomes, pour une fois que la série ne dure pas des heures, pendant des tomes et des tomes, je me suis dit, bon, je vais le prendre quand même. Donc, il s'agit du tome 2 des Vivants, donc Les Proies de Matt Della Peña. Donc, une belle petite brique aussi. Le souci, ça va être que je me souviens pas trop de l'histoire. Il va falloir que je m'en souvienne. Soit je vais chercher un peu sur internet, soit j'irai... je me plongerai dans le tome 2, puis je verrai bien si ça me revient. Ensuite, cette fois c'est un tome 3 d'une série chez Hachette Roman. Donc il s'agit de Waterfire Dark Tide de Jennifer Donnelly. Donc j'ai lu le 1, le 2 je devais le commencer et en fait je l'ai rangé, j'ai pas pu le lire tout de suite. Cela dit, j'aimais bien le premier tome et puis on n'a pas beaucoup de séries qui parlent de sirènes. Donc je continue celle-ci. Il me semble qu'il n'y a que 4 tomes. Donc elle est bientôt terminée. Ensuite, on va enchaîner avec un livre que j'ai reçu en troc courant de la semaine. Donc c'est un tome 3 également, ça continue les séries. Oui, il me semble que c'est le 3 celui-là. Est-ce que je peux vérifier? Oui, c'est bien le 3. Donc il s'agit de Jamaica Lane de Samantha Young chez J'ai lu. J'ai lu le premier tome, j'avais bien apprécié. J'ai pas encore pu lire le 2, mais je l'ai. Donc maintenant le 3e. C'est le genre de livre que j'aime bien lire de temps en temps. Ça détend entre deux romans pas plus compliqués, mais entre plusieurs romans de fantastique ou ce genre de choses. C'est bien de lire un peu une romance de temps en temps.
Ensuite, on va enchaîner avec les partenariats. Donc, j'en ai reçu pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va commencer par ceux que j'ai reçus là aujourd'hui. Des suites de séries aussi. En fait, je crois que j'ai que des suites de séries dans dans ce bilan. Ah non, il y a un tome 1. Un seul. Donc, on retrouve le tome 3 de Assassini, L'âme exilée de John Courtenay Greenwood, envoyé par le livre de poche. Le dernier tome de la trilogie. J'ai fini le tome 2 il y a peu de temps, donc mon avis est sur le blog. Oui, il est sur le blog, je l'ai mis en ligne. Donc, du coup, je vais pouvoir lire assez rapidement, je pense, le 3e volume pour retrouver les personnages et voir comment se finit leur histoire. Ensuite, un livre que je croyais la série terminée, et en fait non, pas du tout. Enfin, pas du tout, j'en sais rien en fait, parce que cette fois celui-là est encore annoncé comme le dernier tome. J'espère que c'est vraiment le cas cette fois. Pas que je n'aime pas la série, mais bon, quand on annonce plusieurs fois que c'est le dernier tome et qu'au final ce n'est pas le cas, ben voilà quoi. On s'attend, on se dit chouette, j'ai fini une série et pas du tout. Donc c'est Cœur poivré de Cathy Cassidy, de la série des filles au chocolat. Alors c'est le tome 5 3/4. Allez ranger ça dans la bibliothèque après, ça va être pratique. Donc c'est pareil que les autres tomes qui étaient pas tout à fait pas dans la lignée de la série, mais qui suivaient pas une des sœurs Thornberry. Cette fois on suit pareil 2 personnages, donc dans 2 petites nouvelles. Donc on suit Jamie et Stevie, donc respectivement des proches de Sky et de Coco, je n'en dirai pas plus. Il sort au mois de mars, le 3 mars, si je ne dis pas de bêtises. Oh, il sera lu assez vite, hein, il fait 112 pages. Si on enlève, en enlevant les tests à la fin, les recettes et puis les portraits des filles au chocolat, que à force on les connaît parce qu'ils sont dans tous les tomes. Du coup, bah, ça va être lu très très vite parce que comme d'habitude c'est écrit assez gros et bon bah c'est pas des histoires très compliquées, donc ça va rapidement être lu. Ensuite, toujours chez Nathan, le tome 2 du cycle de Merlin de T.A. Baron, donc La vengeance du mal. Alors j'ai même pas encore lu le résumé, je sais pas du tout qui on suit ni de quoi ça parle. Oui, donc en fait on suit le personnage que l'on découvre dans le tome 1 du cycle 2. Donc on découvre un petit personnage très intéressant à suivre d'ailleurs, ça change de Merlin, qu'on retrouve quand même dans la série, il est toujours là Merlin. Et donc là on continue les aventures de ce petit personnage. Alors celui-ci, est-ce qu'il est sorti? Je sais plus, je crois. Oui, février 2016, donc il doit être sorti maintenant. Je ne sais plus combien de tomes fait ce cycle. Je les avais notés quelque part. Alors ça doit être dans le tome 1 de la série, qui est je ne sais pas où, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais donc, faut savoir que la série compte plusieurs cycles. Il n'y en a pas que 2. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Mais parfois il y a plusieurs tomes ou parfois il n'y en a que 2. Donc je sais plus si celui-là n'a que 2 tomes ou pas. Bref, c'est pareil, il va être lu très très vite. Il est très court. Il fait ouais, 230 pages. Donc c'est pareil, ça va être lu rapidement. Je pense que je vais pas... Celui-ci et Cœur poivré, je vais pas les laisser traîner trop longtemps. Parce que j'ai des livres plus volumineux à lire également. Et du coup, je préfère enchaîner ceux qui se lisent vite tout de suite. Comme ça, j'ai du temps pour les autres. D'ailleurs, on va enchaîner avec 2 belles briques qui viennent des éditions Lumen. Alors d'abord, un tome 2, à savoir Let the Storm Break de Shannon Messenger. Donc, quand je dis une brique, je plaisante pas. Celui-ci fait... Ça, c'est les remerciements. 440 pages, rien que ça. Donc, bah, la suite de Let the Sky Fall. Et il sort le 3 mars. Je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire d'ici le 3 mars. J'en sais rien. Franchement, ça va être un peu compliqué. J'essaierai, mais je pense qu'il sera lu après. Et pour terminer, hop, donc celui-ci, il a subi quelques
mes aventures. D'ailleurs, j'ai vu sur Facebook que je n'étais pas la seule à avoir eu des problèmes avec la livraison de ce livre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On est plusieurs à avoir reçu l'enveloppe dans un état catastrophique et après un séjour en Belgique. Voilà, hein, allez savoir pourquoi il s'est retrouvé à faire un détour. Du coup, bah, il est... Bon, l'état de l'enveloppe, ça, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est dans un centre de tri ou quoi, mais bon, bref. Mon livre a subi quelques dégâts. Donc, il s'agit de Alive, le tome 1 de The Generations de Scott Sigler. Donc, une brique, comme je le disais, qui fait 460 pages. Et donc, en parlant de déboire, bon, ça encore, c'est pas très très grave. Une fois rangé, ça finira par s'aplatir. Donc, il est corné là, un petit peu ici. Le pire, c'est l'endroit que j'ai scotché. Là, ici. Il était tout déchiré là, en fait. Les pages, du coup, ont pris un petit coup ici. Voilà. Donc, du coup, j'ai dû mettre du scotch. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, pas un lumen. Non, c'est vrai que c'est une des étagères que je préfère. Les livres, les tranches des romans sont vraiment superbes. Et évidemment, la pire déchirure qu'il y a eu, c'est sur la tranche. Donc bon, bah c'est pas grave. Et il était accompagné d'un petit dépliant, donc dossier de presse. Hop, comme ceci, je le montre rapidement, parce qu'après c'est la présentation normale du roman, donc le résumé, mot de l'éditeur, une petite présentation de l'auteur et tout ce qui est sur la campagne, campagne de pub du roman. Donc, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc avec les présentoirs pour les libraires, des extraits du livre et la campagne web, ce genre de choses. Alors par contre, dans le dépliant, j'ai remarqué que la couverture du roman, à la base, à la base, je ne sais pas, mais ici, n'est pas la même. Je sais pas pourquoi, je sais pas si celle-ci était prévue avant, puis qu'ils ont changé. Bon, c'est pas très grave, elle est jolie aussi, celle qu'il y a, donc peu importe. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition qui est quand même bien chargé. J'espère pouvoir lire tout ça rapidement. Bon, mes achats encore, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas comme si j'en avais pas qui traînaient. Mais les partenariats, j'espère que je vais pouvoir les lire assez vite. C'est pas sûr. J'espère, mais bon, bah ça, on verra bien. Du coup, bah, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan.